Surfer en groupe, les petits groupes, pas à la Côte des Basques le 15 août. Surfeuse professionnelle, c'est que j'ai dans le cœur et tout ça, ça veut dire que je passe plus de temps dans l'eau. Mais commentatrice, c'était hyper intéressant et c'est quelque chose que je continuerai ou je ferai à l'occasion avec plaisir. Doris, c'est celle qui oublie, c'est ça là tout le temps, ça va pas m'arriver. Si j'ai pris trop d'eau salée dans le cerveau la journée, voilà, peut-être Doris le soir peut-être. Rêve d'enfant plutôt, surf de grosse, ouais plus rêve d'enfant. Parce que c'est pas un projet fou, c'est un projet maîtrisé, calculé, on s'entraîne et après ça nous permet de le faire le mieux possible. C'est sûr qu'il y a un petit brin, mais dans la vie il faut avoir un petit brin de folie. Spray solaire un peu plus facile à appliquer pour le corps. Bah, j'hésite Nazaré ou Jaws, à Hawaï à Jaws quand je suis dans le tube et il y a tout qui s'arrête et t'as cette petite sensation de 50-50. Soit ça passe, soit ça casse et ça se joue à très peu de choses. Et voilà, et finalement ça se passe hyper bien et t'as tout le boom émotionnel qui se dégage et tu contrôles plus rien, t'es juste heureux. Surfer en groupe, les petits groupes, pas à la Côte des Basques le 15 août. Faire de l'apnée, tu te sens plus libre sous l'eau. On parle tous de déclic, de changement, de points, de magique, de tout ça, mais c'est juste une continuité sur plein de choses, surtout que c'est de la patience, écouter un peu ce qu'on ressent et vers quoi on est attiré, tout simplement. Donc moi, dans les grosses vagues, c'était petit à petit, et j'ai eu une première expérience, mais avant cette expérience, finalement, il y avait déjà eu plein de sessions qui m'avaient attiré, qui m'avaient emmené vers cette première expérience, qui m'a ensuite attiré vers une autre porte qui s'est ouverte avec une autre expérience. Voilà, c'est petit à petit. Je l'ai vécu. Il y a des hauts et des bas. Dans une saison, dans une année, il y a des hauts et des bas, mais là, t'as les mêmes hauts et les bas, mais dans une journée, voire dans une heure presque, tellement. J'ai appris beaucoup plus d'organisation, de rigueur, enfin bon, plein de choses que j'ai appris et qui permettent de couper aussi, parce que c'est vrai qu'on a un peu la tête dans le guidon, des fois, on est à fond dans surf, et sur nos prévisions, sur ne pas louper une session, sur tout ça. Et là, on se rend compte qu'il y a un monde qui tourne aussi autour et qui n'est pas que vague, océan. Et ça fait du bien aussi de s'ouvrir un petit peu pour comprendre aussi les visions d'autres personnes et voilà. Il y a plein de gestes, sortir de l'eau, ramasser les déchets, utiliser une gourde plutôt que des bouteilles en plastique, utiliser des produits éco-responsables. Il y en a sûrement plein d'autres. C'est un challenge de chaque jour et c'est intéressant. Mes projets pour 2022, c'est prendre une super vague à Tahiti, à Tupou. Et depuis Tahiti, partir sur peut-être 1 ou 2 voyages au Mexique, en Australie, s'il y a des super halls qui sont intéressantes pour moi. Et après la saison à Nazaré qui reprendra avec la compétition ou en tout cas prendre une super belle vague avec Tony pour ressentir un peu ce fait que ça y est, la blessure, tout ça, c'est du passé et que je suis repartie de plus belle dans mon spot à Nazaré que j'aime.